Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre la suite du chapitre 1, rôle des enzymes dans l'apport du glucose sanguin. Je vous rappelle simplement que la semaine dernière, on avait vu donc dans le grand 1 le petit 2, puisque le petit 1 était fait en classe avant de partir. On avait recherché les conditions de pH optimales à l'hydrolyse du saccharose par la saccharase. Et on en avait déduit effectivement que la saccharase fonctionnait mieux donc pour un pH neutre. Aujourd'hui, on va essayer de montrer s'il y a donc une spécificité entre l'enzyme et son substrat. Le substrat étant la substance sur laquelle l'enzyme va agir. Donc, comme je vous l'ai noté ici, la saccharase, c'est une enzyme que l'on trouve dans l'intestin grêle des animaux et de l'homme entre autres, et qui catalyse l'hydrolyse donc du saccharose en glucose et fructose. Donc le saccharose, pour faire simple, c'est le sucre de cuisine. Et il est formé donc de deux oses, de deux sucres plus petits, le glucose et le fructose. Et la levure, Saccharomyces cerevisiae, c'est la levure de boulanger. Et donc cette levure, comme on l'a déjà vu, si on la met dans de l'eau, elle va naturellement sécréter de la saccharase. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer de la saccharase qui aura une action identique à la saccharase qu'on trouve dans l'intestin. Donc on cherche à montrer qu'une enzyme est spécifique d'un substrat. Donc ici l'enzyme ce sera la saccharase, le substrat ce sera le saccharose. Donc on dispose d'une suspension de levure, d'une centrifugeuse et de 4 sucres différents, le maltose, le lactose, le saccharose et le glucose. Alors simplement je vous ai mis en dessous que le maltose c'est l'association d'un glucose et d'un glucose, donc de deux glucoses. Le lactose, glucose égale lactose, le saccharose, glucose plus fructose. Donc l'idée c'est qu'on veut voir si l'enzyme saccharase va pouvoir découper tous les sucres proposés ou uniquement le saccharose. Donc la stratégie est la suivante. On récupère par centrifugation la saccharase libérée par les levures de boulanger. On va placer cette enzyme dans chaque tube et la mettre en contact avec les 4 sucres dont on dispose, maltose, lactose, saccharose, glucose. On fera un témoin avec de l'eau distillée pour voir comment la bandelette réactive au glucose évolue quand il n'y a pas de glucose. Et donc pour tester la présence de glucose, on prend donc des petites bandelettes réactives qui vont changer de couleur en présence de glucose. On fera le test au début de la réaction et puis 10 minutes plus tard. Si après 10 minutes, le test est positif au glucose, cela signifiera que l'enzyme a bien découpé le sucre, maltose, lactose ou saccharose, en 2 autres sucres plus petits qui contiennent tous du glucose. Donc ici, je vous ai dessiné les différents tubes. Donc si vous aviez eu TP, bien entendu, on aurait fait ce TP ensemble. Donc chaque tube, donc on place l'enzyme saccharase. On fait un témoin avec de l'eau distillée. Et on place donc dans chaque tube les sucres dont je vous ai parlé. Alors, en début d'expérience, à t égale 0, quand on place les petites bandelettes dans les tubes, toutes sont négatives au glucose, puisqu'il n'y a pas de glucose. Là, il y a de l'eau distillée, il y a du maltose, du lactose, du saccharose. Seul le tube ici, on a mis du glucose en témoin, est positif. Après 10 minutes, on s'aperçoit que dans le tube où il y a de l'eau, il n'y a toujours pas de glucose, c'est normal, hein, l'eau ne va pas devenir sucrée toute seule. Là où il y a du maltose, il n'y a toujours pas de glucose. Pourtant, le maltose, quand on regarde, est formé d'un glucose et d'un glucose. Donc, autrement dit, ça prouve que le maltose n'a pas été coupé en deux. Là où on a le lactose, eh bien, c'est toujours négatif. Or, le lactose, si on revient là, c'est un glucose et un galactose. Donc, le lactose n'a pas été coupé en deux. Par contre, là où on a le saccharose, le test au glucose est positif. Donc, le saccharose a été hydrolysé en glucose et fructose par la saccharase. Donc là, ça nous prouve bien que l'enzyme n'a fonctionné qu'en présence de saccharose.
Conclusion, l'enzyme saccharase n'hydrolyse que le saccharose. On parle de spécificité enzyme-substrat. Je vous ai écrit l'équation. Le substrat, c'est le saccharose. Les produits, c'est le glucose plus le fructose. Et qui sont découpés grâce à l'enzyme saccharase. C'est une hydrolyse, puisqu'il y a coupure grâce à l'action de l'eau. Conclusion. Donc là, c'est la conclusion du grand 1. Donc les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Autrement dit, ils vont accélérer des réactions chimiques et biologiques parce que appartiennent au monde vivant. Les enzymes sont des protéines qui catalysent des transformations chimiques. Je vous ai remis ici la définition d'un catalyseur. Donc c'est une substance qui permet de réaliser et ou d'accélérer une réaction chimique. Et d'autre part, donc les enzymes, d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, elles accélèrent fortement une réaction chimique. Elles restent intactes en fin de réaction et sont donc réutilisables, c'est-à-dire une fois qu'elles ont fait leur action sur un substrat, elles peuvent servir à nouveau, on le reverra d'ailleurs dans les semaines à venir. Elles agissent à faible concentration et elles agissent en fonction de conditions de vie précises, température, pH. Donc aujourd'hui, nous avons vu la spécificité enzyme-substrat qui est notée ici. Température pH, on l'a vu dans les TP précédents, puisque la semaine passée, on a vu le pH, et avant que vous ne partiez, on avait vu la température. Donc là, grâce aux 3 TP du début de chapitre, on a vu qu'elles étaient donc effectivement, qu'elles agissaient dans des conditions de température, de pH précises, et qu'elles étaient spécifiques à leur substrat. D'autre part, pour finir, les glucides à grosses molécules des aliments comme l'amidon sont transformés en glucose grâce à l'action d'enzymes digestives. Dans un petit tableau, je vous ai marqué ici différents substrats, amidon, maltose, saccharose, lactose. Et ici, les produits, maltose, glucose, glucose fructose, glucose galactose. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que sur votre polycopier, ici, je vous ai donné le nom de l'enzyme. L'amidon est dégradé grâce à l'amylase, le maltose grâce à la maltase, le saccharose grâce à la saccharase, le lactose grâce à la lactase. Donc ça, c'est sur votre polycopier. L'amidon donc est coupé en maltose, comme je vous l'ai dit, le maltose en 2 glucose, et ainsi de suite. Et on voit ici que les glandes productrices des différentes enzymes se trouvent donc dans l'intestin, puisque en fait ce sont des glandes qui vont permettre la digestion des aliments. Pour la maltase, elle est présente dans les glandes salivaires et le pancréas. Excusez-moi, pour l'amylase, glande salivaire, pancréas. Pour la maltase, glande salivaire, intestin grêle. Et lactase et saccharase dans l'intestin grêle.